Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais ça commence bien. Je voudrais vous faire une vidéo sur les risques, les dangers de la méditation collective, voire méditation planétaire. Il y en a beaucoup qui circulent sur YouTube et il faut faire très attention. Très attention parce que vous voyez, quand nous méditons en groupe de plus de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 personnes, voire plus, eh bien, nous allons créer un égrégore. Et cet égrégore-là va être nourri à chaque méditation que vous ferez de groupe. Le risque, c'est que avec qui vous faites cette méditation-là de groupe, quelle personne vous avez choisi pour diriger cette méditation de groupe. Si vous choisissez une personne au taux vibratoire élevé, vous pouvez utiliser donc un pendule et puis essayer de voir un petit peu si la personne a plus de 1000 sur l'échelle de Bovis. Ok, c'est bon. Sinon, c'est pas la peine. Vous voyez, quand on fait des méditations comme ça, il y a une petite cabane en cours là. Ça doit être des jeunes. Quand on fait une méditation de groupe pour la planète, pour nous éveiller, pour nous reconnecter à la nature, nous reconnecter à nous-mêmes, aligner nos corps subtils, eh bien, même si on le fait avec le cœur, en conscience, même si on se dit ok c'est bon, ce que je suis en train de faire, la connexion elle passe bien, je le sens bien, eh bien il y a quand même des bagages, c'est-à-dire on a quand même des émotions, un vécu, quelque chose qu'on se trimballe. Si on n'a pas fait un nettoyage énergétique avant, si la veille on n'était pas bien. Alors tout ça c'est en suspens, c'est inscrit dans nos corps énergétiques, dans nos cellules énergétiques. Ce qui fait que lorsque l'on fait une méditation, toute cette énergie-là, elle peut être récupérée, c'est-à-dire elle va aller, une partie va aller dans cet égrégore de lumière, et l'autre partie va être récupérée par des dracos, des reptiliens, des mantides et des archontes, enfin toute la lignée des archontes. Vous voyez ? Et même des entités du bas astral. Voilà pourquoi il faut faire très attention à la méditation collective. On pense que en faisant cette méditation collective, on va, en fait, au-delà de 3-4 personnes, ou alors il faut vraiment bien être guidé, bien se concentrer pour que ce ne soit pas récupéré. Parce qu'on nourrit un égrégore. Cet égrégore-là, même c'est un égrégore de lumière, d'amour, eh bien il y a toujours quelque chose dedans. Il y a une partie de nous qu'on va inscrire dans ce corps énergétique. Nos émotions, nos peurs. Même si sur le moment, eh bien on est positif, on rayonne, on vibre haut, on est bien, une partie va être récupérée. Alors en faisant ça, eh bien quelque part on donne son accord pour cette pour que ces énergies soient récupérées. Alors, c'est pas parce que bon, on donne son accord que ça y est, on a signé un pacte. Mais le truc, c'est que c'est dommage parce que eux,
enfin pour ces entités-là, les archontes, les mantides, les reptiliens, les dracos, et j'en passe, eh bien pour eux c'est un réservoir d'énergie, mais extraordinaire, énorme. Ils vont se régaler, quoi. Ils vont se régaler. Et cette énergie-là va leur servir pour autre chose. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est faites attention. Faites attention, méfiez-vous quand même des méditations de groupe. Les personnes qui font ça, elles font ça de bonnes intentions. Mais il faut quand même prévenir qu'il y a un risque et qu'on ne fait pas une méditation comme ça de groupe au-delà de 3, 4, 5 personnes. Ce risque-là, il est important. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont besoin, l'obscur a besoin de cette nourriture pour pouvoir subsister de l'autre côté. Donc, effectivement, les personnes qui mettent ce processus en route, ces propositions de faire ces méditations, c'est parti d'une bonne intention, comme je disais tout à l'heure, ok. Mais faites attention, parce que tout le monde ne prévient pas. Donc moi je préviens. Il y en a qui le savent, je suis sûre que vous le savez, qu'il faut faire attention, que les méditations de groupe, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Ou alors il faut être super bien connecté. Faut que tout le monde soit super bien connecté. Il faut faire d'abord une méditation d'ancrage. Faut se protéger. Et puis surtout être bien dans ses baskets. Faut pas être mal dans ses baskets et faire la méditation de groupe pour se dire ok, après je vais être mieux. Non. En fait, le principe d'une méditation de groupe, c'est pour se réaligner ok avec tous ces corps subtils, mais aussi pouvoir, on va pas dire aider la planète à vibrer plus haut. Elle n'a pas besoin de nous, la planète, pour vibrer plus haut. C'est nous qui devons nous caler à la planète pour vibrer plus haut. Alors, moi je suis pour la méditation individuelle. Voilà. Parce que chaque personne n'est pas collective. Chaque personne va méditer dans son petit coin tranquillos, à sa façon, va pas se programmer forcément une méditation à telle heure, sauf si certaines personnes préfèrent être bien réguliers dans le processus, ok, il n'y a pas de problème, mais le cheminement pour s'accompagner dans cette élévation de nos corps énergétiques, dans cet ancrage et cette connexion avec nous-mêmes, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est si tout le monde se connecte, réussit à se connecter, à bien se connecter, on va rayonner différemment, on va attirer à soi de très bonnes énergies et on va faire le ménage progressivement. Voilà. C'est pas quelque chose qui se fait entre la poire et le fromage. C'est vraiment un travail qui est bien précis. Si vous connaissez les personnes avec qui vous faites ça, si vous suivez leurs vidéos sur YouTube, si vous savez que ces personnes, ce qu'elles font, c'est bien, ok, faites-le. Gardez quand même un pied sous le frein. Faites bien la protection avant, la protection de lumière, la bulle de lumière. Et surtout, ça c'est important, dites bien que vous ne consentez en rien, simplement vous participez à une conscience collective en y retirant uniquement l'essence principale qui est l'amour, la paix, la joie et l'élévation de toutes les consciences, de toutes les personnes en fait, hein, qui sont connectées avec vous, avec nous tous lors de cette méditation, et rien d'autre. Alors,
ça, il faut le prendre en conscience, faut l'appliquer de façon verbale, intérieure, émotionnelle, de façon à ce que vous créerez un clivage de sécurité, un verrou. C'est une sorte de neutralité aussi quelque part. On le fait, mais on est neutre. On participe, mais on est neutre quelque part. C'est-à-dire, en étant neutre, on met une distance. Voilà. On peut recevoir l'énergie, ok, parce que cette conscience collective, finalement, on est tous interconnectés, mais si il y a des personnes qui ne sont pas bien, eh bien nous, on va recevoir un petit peu tout ça comme un balayage. On va recevoir, on va réceptionner les mauvaises vibrations des personnes, et c'est pas très bon. Voilà. Donc le faire individuellement, de façon à ce que quand vous le faites, et même bon, c'est sûr que quelle que soit l'heure à laquelle on le fait, la connexion est là quand même. On est tous interconnectés. Il faut se protéger, faire sa méditation quand on est bien, une programmation bien précise à une heure précise. Moi, je ne vais pas forcément être bien à 20h30 pour faire cette méditation, par exemple. Je peux avoir un petit coup avant, un truc qui ne va pas, et puis oh bah, il faut la faire, oui mais c'est important, il faut que je la fasse. Oui mais je suis pas bien, mais il faut que je la fasse. Bah là c'est pas bon, voilà. Donc en fait, faites ces méditations planétaires à votre échelle. Moi par exemple à mon échelle, à mon niveau de conscience, maintenant, lorsque je suis bien. Ok, là je suis bien et je fais ma méditation de conscience. Alors la méditation de conscience, quand je la mets en pratique, eh bien je me connecte à la terre, aux éléments, je me connecte à la nature, aux oiseaux, le ruisseau, le bruit de l'eau qui coule dans la rivière. Je respire l'air, faut que je prenne en conscience que j'ai le prana, l'énergie vitale qui rentre dans mes narines, qui me revitalise. Ok, je me régénère, je me revitalise. Et partant de là, après, je fais partir toute cette lumière, cet amour de mon chakra du cœur, vous voyez, comme ça, je fais rayonner autour de moi et je l'envoie très très loin au-delà de la planète, voire autour de la planète. Vous pouvez aussi envoyer cette énergie d'amour, de lumière vers des personnes. Ça, vous pouvez aussi. Des personnes qui en ont besoin, gratuitement, comme ça, vous envoyez de l'amour, vous envoyez de l'énergie. Voilà, ça c'est une super méthode de... Enfin, c'est ma méthode, maintenant, vous verrez, chacun a sa méthode, mais c'est pas une obligation de faire comme ça, mais je vous donne comment moi je procède. Voilà. Puis après, vous vous sentez bien. C'est simple, je veux dire, il n'y a pas de complications, quoi. C'est tout est dans le ressenti. On laisse couler dans l'énergie, dans la vibration du moment, dans le ressenti. On peut visualiser aussi, et après, on expanse, on libère, et on envoie tout ça à qui on veut. La nature, les élémentaux, les esprits de la nature, la paix dans le monde, l'amour, l'harmonie. Et en faisant cette méthode-là, eh bien, on ne se connecte à aucun égrégore. On se connecte simplement à l'énergie, à la source universelle, à l'énergie terrestre. Voilà. Je ne sais pas si vous les entendez, les oiseaux. Et puis, c'est pas nécessaire de faire ça pendant une demi-heure, 1 heure. Vous voyez, ça va vite. Ça va très vite quand on ressent les énergies comme ça.
quand on est bien, quand on est béni, on peut être accompagné aussi d'une petite musique très douce, de méditation. Eh bien, ça permet d'élever très vite le taux vibratoire. Voilà. Je vous montre Ben. Où c'est qu'il est? Il est là, Doudou. Ouais. Bon, encore un petit peu foufou. Donc voilà, je voulais juste faire un petit peu le point par rapport à ça. Je vous souhaite donc un bon dimanche et je vous dis à bientôt.